Je m'appelle Fabien Debacker, je suis originaire de Bruxelles. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que je vis plus du côté de Namur. Mon métier est vidéaste avec une petite tendance à aimer la photo. Mon métier de vidéaste automatiquement m'a amené à m'intéresser au cadre. J'ai une tendance à d'abord filmer et puis à figer les choses. J'ai une façon d'opérer au niveau de mon regard par rapport à mon travail. C'est que j'essaye du moins, je pense, m'approcher d'un regard plus organique et un peu plus altéré de ce qu'on voit autour de nous. Donc je m'explique. Si la façon dont je cadre et je travaille ma matière, en général, elle n'est pas visible à l'œil nu directement. Elle est transformée par la technique de la prise vidéo ou photo, qu'elle soit prise par drone ou avec un boîtier. J'ai participé à un projet musical qui s'appelle Rift, avec de la musique électronique, une pianiste et une violoniste. Et ce qui se passe, c'est que je passais de l'image et du son sur leur musique. Ça m'a appris aussi à travailler le VJing. Et donc dans le VJing, il y a une technique qui permet de pouvoir superposer les matières. Et pour Sial, c'est un peu cette pratique de VJing qui m'a amené à figer un peu la fusion de plusieurs images. Et donc je joue en direct les images vidéo que j'ai prises au préalable et je m'arrête sur certains détails. Et donc je m'amuse à jouer entre une source de forêt avec un élément d'eau, que ça soit une vague ou une rivière. Et donc je crée des nouveaux regards par rapport à ça. Le fait de superposer toutes ces visions en top shot, plus techniquement comme on l'appelle, ça me permet de superposer des choses comme ça et de recréer des matières qui sont totalement inexistantes dans la vie de tous les jours. Sial, c'est une définition au niveau des strates terrestres. Et donc il y a cette idée de VJing où on superpose les images. La musique, c'est quelque chose qu'on superpose aussi. Je dis pas que je fais spécialement de la musique, mais je crée plutôt des ambiances sonores qui peuvent accompagner mon travail. C'est aussi un rapport à ce que je vis quand je suis en prise d'image ou en prise de vidéo. C'est que je suis souvent dans la nature, donc il n'y a pas trop de parasites extérieurs, donc on est sur du vent, on est sur des bruits d'oiseaux, on est sur de l'eau qui coule. Et donc on est quand même dans une atmosphère assez minimale. Ce travail audiovisuel ressemble de plus en plus à une étape de ma propre vie. Le fait que je suis parti en voyage, le fait que j'habite à la campagne, que je passe quand même beaucoup de temps dans la nature pour justement faire des expériences par rapport à ce que je propose. On est de plus en plus dans le minimaliste. Il y a une forme d'épuration par rapport à mon besoin de travailler les matières. Le fait d'avoir été aussi vidéaste dans le reportage et dans le documentaire, il y a des règles que j'ai complètement dissous de manière à arriver à un truc qui ressemble plus à mon besoin d'être au calme. C'est aussi peut-être une façon de se soigner d'une anxiété quelconque de la vie, mais j'ai ce sentiment d'épurer les choses et ça me convient très bien dans ce que je fais. Et de nouveau, si je dois communiquer avec le spectateur, c'est peut-être vers ça que j'ai envie de lui proposer, quoi.